Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, les questions relatives à la décentralisation étaient au menu des échanges entre le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, les élus locaux et des administrés du département de l'Atakora. Le ministre Alassane Seydou est allé au contact des populations de ce département pour s'imprégner de leurs conditions de vie. Et puis l'initiative Gouvernement au campus a pris forme ce vendredi sur fond de face-à-face entre le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, et les représentants des étudiants. À l'université d'Abomey-Calavi, le ministre Alain Rolla a recueilli les différentes doléances des étudiants à travers les échanges. Les droits de la femme, on en parle à nouveau avec le personnel féminin du ministère du Travail et de la fonction publique. La ministre Adidja Toumatis était aux côtés des femmes de son ministère pour la circonstance. Merci de nous suivre également sur le www.canal3télévision.com. Élections communales et municipales du 17 mai prochain oblige. Pour ouvrir ce journal, nous nous rendons du côté de la Commission électorale nationale autonome Sénat, où se trouve Asiongbon Kagni à Siongbon. Après le dépôt des dossiers de candidature par les partis politiques, certains sont toujours dans l'attente de l'obtention du récépissé provisoire. Ce sésame qui est la preuve que les dossiers de candidature sont au complet. Asiongbon Kagni à Siongbon, bonsoir. Bonsoir. La commission de vérification de la Sénat est donc à pied d'œuvre et la liste des formations politiques désormais détentrices du récépissé provisoire semble s'allonger. Oui, ça semble s'allonger, mais avant, il y a eu 3 partis politiques qui ont reçu leur récépissé. Il s'agit de Moël Bénin, de Jacques Ayadi, du PRD d'Adrien Oubedi, et de deux troisième partis qui ont reçu leur récépissé, et ils sont partis déjà tout en joie parce que ce sésame leur était nécessaire pour passer cette étape de vérification des dossiers. Voilà donc le PRD de Maître Adrien Ngwedji, Moël Bénin de Jacques Ayadi et puis le parti FCDB de Soumanou Teleba. Donc, FCDB de Soumanou Teleba. voilà, l'attente semble plus longue pour deux autres formations politiques. Quelles sont ces formations politiques à Siongbon Kagni à Siongbon? Exactement, il faut dire que cette attente est en train de s'achever pour l'UDDN de Claudine Prudencio, qui a été appelée à l'intérieur d'une salle elle-même pour se faire notifier les reproches à son dossier, et c'est sûr qu'on va lui demander si elle est d'accord avec les remarques qui sont faites par rapport à son dossier. Elle est entrée il y a une quinzaine de minutes, elle n'est pas encore ressortie. Dès qu'elle va ressortir de cette salle où planche une commission, ils appellent ça la salle de monitoring, donc dès qu'elle va sortir de là, elle va y retourner après pour se faire délivrer le certificat si c'était nécessaire. Mais pour le parti père de Nathanaël Fouti, c'est encore l'attente, elle se prolonge trop déjà pour ce parti-là, dont l'état-major est sur pied ici à la Sénat. Ce parti n'est pas encore sollicité pour se faire notifier ses reproches. Voilà donc, avant de prendre congé de vous, à Siongbon Kagni à Siongbon, vous pouvez nous dire l'ambiance qui prévaut en ce moment même au niveau de la Sénat? Il faut dire qu'au niveau de la Sénat, il y a du monde ici, surtout les membres de ces deux partis, l'UDDN et PEP. Les gens sont nombreux ici qui attendent les résultats des comptes faits au niveau donc, des dossiers, des points faits au niveau des dossiers. Et il y a aussi des curieux, il y a un peu de tout, la presse, les journalistes qui sont là et qui attendent impatiemment d'avoir du côté de la Sénat, de savoir si ces deux partis sont donc autorisés à poursuivre avec l'étude des dossiers ici. Et le père est là, et le président même Nathanaël Fouti qui est là, qui s'entretient avec ses collaborateurs depuis une trentaine de minutes.
Voilà, merci Asiongbo Kanye Asiongbo. On vous retrouve donc si jamais la situation évoluait du côté de la Sénat. Retour sur ce plateau donc avec le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui était en tournée en fin de semaine dans le département de l'Atakora. Alassane Seydou est allé en contact des populations à la base pour s'imprégner de leur réalité. L'autorité ministérielle a eu au cours de son périple à échanger avec les élus locaux et leurs administrés sur plusieurs sujets relatifs à la gouvernance locale. Une initiative appréciée par les autorités départementales et communales du département de l'Atakora. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans l'Atakora, en tournée dans les communes de ce département, Alassane Seydou entend s'enquérir des réalités que vivent les populations à la base. Je ne saurais démarrer les échanges sans vous transmettre les salutations les plus sincères, les plus cordiales de tout le gouvernement et surtout de son chef, son Excellence, le président Patrice Talon, qui nous a instruit de faire le tour de toutes les communes, d'échanger par rapport au développement de nos différentes localités et de voir si, au niveau local, des efforts se font pour que ce niveau soit en phase avec le niveau central. À chacune des étapes, le ministre était à l'écoute de ces populations qui, sans langue de bois, ont évoqué leurs différentes doléances, comme c'est le cas ici à Bokombe. Voilà, rien ne va. Si vous êtes notre porte-parole, vous allez voir le président l'expliquer. Vous voyez notre goudron, vous avez bien fait, c'est un bon goudron. Mais la sécurité, il n'y a pas. Les hommes roulent à 100 dans tous les sens. La Soneb, on n'a pas de l'eau. On paye l'entretien et chaque fois, il n'y a même pas une goutte d'eau. Les autorités communales et départementales ont quant à elles remercié cette initiative du ministre qui matérialise la proximité du gouvernement. Vous avez pu constater toutes les difficultés que les élus ont dans l'exercice de leurs fonctions et toutes les préoccupations qui ont été portées à votre connaissance. Je suis convaincue que d'ici à là, elles auront vraiment de réponses. Votre descente sur le terrain nous rassure davantage et nous réconforte dans notre position. Alassane Seydou s'est dit satisfait de sa tournée et a promis de rendre fidèlement compte au chef de l'État afin que les difficultés des populations trouvent solution. Voilà, ce samedi 14 mars 2020, cela fait exactement 60 ans que l'inspection générale des finances a été créée. Ce 60e anniversaire, les inspecteurs des finances n'ont pas voulu qu'il passe sous silence. Une fête a donc été organisée à cet effet au siège de l'IGF, au ministère de l'économie et des finances. Thème de la commémoration, IGF, 60 ans après, bilan et perspectives. Occasion d'évaluer le chemin parcouru, faire le point des actions et se fixer de nouveaux objectifs. Le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances a donné le top des festivités. C'était sous le regard de nos reporters Idriss Boukari et Eder Mpaivi. Pour plus de gâteaux pour marquer le 60e anniversaire de la création de l'Inspection générale des finances. Logé au sein du ministère de l'économie et des finances, l'IGF a pour mission de contrôler la gestion des ressources publiques dans les ministères, directions et autres structures étatiques. C'est un 14 mars de l'année 1960, quelques mois avant l'accession du Dahomey Bénin d'aujourd'hui à la souveraineté nationale, que cet organe a été mis en place. Et l'événement n'est pas passé inaperçu. Mesdames et messieurs, l'IGF est actuellement régi par le décret numéro 93-45 du 11 mars 1993 relatif à ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Depuis 1993 à ce jour, 8 concours de recrutement de cadres supérieurs en vue d'exercer les fonctions d'inspecteur des finances ont été organisés, ce qui a permis de recruter 44 personnes en vue de l'exercice de la fonction d'inspecteur des finances. À vous tous. En 60 ans de vie, l'Inspection générale des finances a connu ses heures de gloire, sa traversée de désert et connaît aujourd'hui son renouveau. À l'heure du bilan, hommage est rendu aux pionniers de l'institution qui, à la limite de leurs moyens et de leurs forces, ont donné à l'IGF sa raison d'être. C'est également le moment d'apprécier les résultats obtenus et d'envisager d'autres perspectives.
Depuis 2016, l'inspection générale des finances bénéficie d'une attention particulière de la part du gouvernement. Mesdames et messieurs, le ministre me charge de vous dire que depuis l'année 2016, où il a pris les rênes de notre ministère, il a cru et fait confiance à l'inspection générale des finances. C'est pourquoi donc il n'a jamais cessé de porter et de soutenir toutes ces initiatives. C'est donc un plaisir pour lui de faire reconnaître par le gouvernement et son chef le rôle de coordonnateur des activités opérationnelles des organes de contrôle de l'ordre administratif de l'inspection générale des finances pour le travail de contrôle des finances publiques qu'ils abattent à nos côtés. Après la célébration du 60e anniversaire, de nombreux engagements ont été pris pour dynamiser davantage l'inspection générale des finances. Les défis majeurs restent la bonne gouvernance et la gestion saine des ressources publiques pour le développement du Bénin. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, était avec le monde estudiantin dans la journée de ce vendredi 13 mars. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Gouvernement au campus. La visite a permis au ministre de recueillir les problèmes qui se posent aux étudiants, les difficultés qu'ils rencontrent afin de pouvoir les remonter au chef de l'État. Compte rendu à Siongbon Kanya Siongbon, Elvis Tonoukwan. Rencontre d'échange entre le ministre de la Communication, Alain Orunla, et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Une rencontre pour entendre ceux-ci sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. L'occasion leur a permis d'énumérer un certain nombre de choses qu'ils souhaiteraient avoir. Nous, étudiants, nous réclamons l'installation de la connexion Internet à haut débit à l'université d'Abomey-Calavi pour permettre aux étudiants de faire des recherches. Nous demandons à l'autorité la création d'un centre informatique à l'université d'Abomey-Calavi. Le recrutement des enseignants, parce que jusqu'à ce jour, nous avons des facultés, des départements où ils n'ont pas suffisamment d'enseignants, donc l'encadrement pose problème toujours à l'université d'Abomey-Calavi. Plusieurs étudiants ont évoqué d'autres préoccupations, dont le système d'unité d'évaluation qui défavorise un certain nombre d'entre eux. Le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, leur a prêté une oreille attentive. Et en réponse, il les a rassurés des préoccupations du gouvernement qui entend garantir un avenir à tous les étudiants après leur formation. Je vous ai dit que nous allons nous parler cœur à cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui est en péril. C'est l'avenir de chacun de vous ici. Nous sommes assis, nous contestons, nous critiquons, mais le vrai problème, c'est de savoir qui parmi nous, ici, aujourd'hui, pourra être un cadre valable, bien formé, bien outillé, dans 5 ans, dans 6 ans. Si les mesures qui paraissent impopulaires ne sont pas prises, comment pouvons-nous nous assurer que la plupart de nous qui sommes ici pourrions parvenir à quelque chose demain? Alain Orunla a aussi saisi l'occasion pour exprimer la bonne foi du gouvernement qui se bat pour un système éducatif performant. La plupart des étudiants comprendraient que le gouvernement a véritablement décidé d'améliorer les performances du système éducatif. Ce groupe de mots veut dire beaucoup de choses au quotidien. Ce groupe de mots et cet objectif ont déjà tout dit. Comprenne qui pourra. Pour le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le ministre peut être rassuré à son tour que le message apporté est bien reçu. Ceci du fait de l'effectif que compte cette université et la provenance des étudiants qui viennent de tous les départements et dont les parents sont issus de diverses couches sociales. L'Association des femmes, anciennes boursières des programmes américains, a organisé ce vendredi 13 mars une journée de réflexion sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est la façon pour les membres de ce creuset de célébrer la Journée internationale de la femme. La conférence débat s'est déroulée dans l'amphi Etisalat à Limomouni, Rachidi Soubérou.
Alors pour nous, il n'est pas question de célébrer une journée, mais pour nous, il est question de s'asseoir pour réfléchir sur une journée. L'Association des femmes anciennes boursières des programmes américains USBIWA a trouvé une façon particulière de réfléchir sur la question de l'égalité entre hommes et femmes, sujet qui fait objet de débat à l'occasion de la Journée internationale de la femme, édition 2020. C'est dans ce cadre que l'USBIWA a réuni ici sur le campus d'Abomey-Calavi les jeunes étudiantes et étudiants pour discuter sur le thème. Le but visé à travers cette conférence débat est d'améliorer la perception des hommes sur l'égalité au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que sans l'homme, on ne peut pas véritablement aujourd'hui décider s'il y aura égalité ou pas. Parce que qu'on le veuille ou non, les hommes aussi ont leur mot à dire. Et c'est toujours mieux de les avoir comme alliés plutôt qu'ennemis. L'atteinte de l'égalité des droits des femmes, ce n'est pas contre les hommes, mais c'est aussi pour eux, pour leur permettre d'accepter que les femmes aussi ont des droits, tout comme eux. Au cours de cette rencontre, les participants ont suivi une communication sur l'état des lieux au Bénin par rapport à la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Il y a eu également des échanges d'expériences suivis de débats autour du même sujet. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Bénin fait des progrès en matière de respect des droits de la femme. Nous avons également mis l'accent sur la complicité de la société, que ce soit homme comme femme, et cette complicité qui fait que nous avons un regard différent par rapport à l'attitude d'une personne, qu'elle soit homme ou femme. Et donc il n'est pas rare de taxer une femme, d'utiliser des adjectifs péjoratifs pour désigner son attitude, alors que l'adjectif aurait été positivé lorsqu'il s'agit d'un homme. Donc une femme qui a envie d'atteindre des objectifs, qui a de l'ambition, on ne va pas dire qu'elle est ambitieuse, mais on va dire qu'elle est prétentieuse. Et donc ce regard de la société fait que plusieurs filles sont freinées depuis le berceau au niveau professionnel et dans les instances de prise de décision et en politique. La cible jeune visée par l'Association des femmes anciennes boursières des programmes américains explique l'ambition de résoudre cette question d'égalité sur le long terme. Les paradoxes sur le sujet sont évoqués, et ce avec la participation active des hommes. Rappelons tout de même que cette conférence débat de l'USBIWA est organisée en partenariat avec une organisation sœur appelée United States Benin Alumni Association. La Journée internationale des droits de la femme, on en parle encore. Direction le ministère du Travail et de la fonction publique, où le personnel féminin a aussi sacrifié à la tradition de cette célébration. Les festivités se sont déroulées dans l'enceinte du dit ministère, sous le regard de la ministre Adidja Toumatis. On fait le point avec Narcisse Alossé et Rachidi Soubirou. Des instants de joie pour le personnel féminin du ministère du Travail et de la fonction publique. Regroupées au sein de leur amicale commune, ces femmes ont tenu à participer aussi à la célébration de la journée consacrée à la reconnaissance de leurs droits. Des festivités au cours desquelles elles se sont beaucoup plus attardées sur le thème retenu par le Bénin. Ensemble, amplifions les stratégies de promotion de l'égalité et l'équité du genre au Bénin. Que faisons-nous ici, au ministère du Travail et de la fonction publique, pour faire la promotion de la femme? Quelles stratégies nos autorités mettent-elles en place pour promouvoir l'égalité, l'équité entre hommes et femmes? Si l'ONU a reconnu qu'il faut au moins 202 ans pour corriger les inégalités entre les hommes et les femmes, combien d'années nous faut-il au Bénin pour corriger ces inégalités? Et dans une esquisse de réponse à ces interrogations, la ministre du Travail et de la fonction publique a montré le chemin à suivre pour l'épanouissement de la gente féminine. Et ceci à travers quelques conseils. Nous devons nous battre, nous les femmes, pour faire en sorte que cela devienne une réalité. Même si c'est un objectif qui est fixé dans 200 ans, si on attend ne faire rien nous-mêmes, en se battant. D'abord, si nous sommes à l'école, faire mieux que les hommes. Si nous sommes dans un atelier, travailler autant que l'homme, sans se fatiguer. Au bureau, travailler, innover et s'imposer. On ne viendra pas nous chercher. Nous devons nous-mêmes faire éclore notre potentiel. Un potentiel qui leur permettra de rendre pratique la complémentarité voulue pour les ressources humaines au sein de l'administration publique béninoise. Et pour le bien-être du personnel féminin du ministère du Travail et de la fonction publique, des communications ont été faites pour la circonstance sur la santé de la femme.
La foire agroalimentaire initiée par le personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin ce vendredi. L'activité constitue l'une des manifestations marquant la commémoration de la 25e édition de la Journée internationale des droits de la femme et a mobilisé une soixantaine de forains venus de plusieurs départements du Bénin avec à la clé l'exposition de plusieurs variétés de produits. Le point de la cérémonie de clôture dans ce reportage de Ingrid Day présenté par Asiongo Kanya Siongo. Démarrée le 10 mars 2020, la foire agroalimentaire initiée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin dans la soirée du vendredi. Cette exposition des produits Made in Bénin constitue l'une des manifestations marquant la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2020. Le thème retenu pour la circonstance est intitulé « Ensemble, développons des stratégies pour la promotion de l'égalité et de l'équité du genre dans le secteur agricole ». Cette manifestation, organisée tous les ans depuis 2018, occupe désormais une place de choix parmi la série d'activités menées par l'Union du personnel féminin du MAEP à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, pour assurer une meilleure valorisation des produits agricoles de notre pays. Vous avez ainsi pu mettre à la disposition des consommateurs et surtout des consommatrices, des produits et dérivés de tout genre. L'activité a mobilisé une soixantaine de forains venus de tous les départements du Bénin avec une variété de produits, soja, fonio, amuse-gueule, riz, produits d'élevage, d'aquaculture et maraîchers. La foire est organisée avec l'appui du programme cadre d'appui à la diversification agricole, la coopération allemande GIZ, la coopération belge Enabel et l'Union européenne. Au thème de ces 4 jours, riches en découvertes et relations d'affaires, je voudrais encore une fois, au nom de tout le personnel du MAEP, et en particulier du personnel féminin, exprimer toute ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de cet important événement. Au risque d'en oublier, je me permets d'adresser de vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants au développement de nos chaînes de valeur agricoles. Après avoir remercié les organisateurs pour l'initiative, les forains souhaitent que le ministère prolonge la durée de la foire pour les prochaines éditions. Pour avoir satisfait les attentes du MAEP, les 3 meilleures foraines ont été distinguées. C'est ce vendredi 13 mai que le département du Kofo a organisé les manifestations départementales de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2020. Les manifestations se sont déroulées dans la commune de Toviklen et ont été présidées par le préfet des départements du Monokofo. Voici le compte rendu de Geoffroy Vincent et de Florent Dou. À vélo ou à pied, ces femmes du département du Koufo effectuent une caravane à travers le centre-ville de Toviklen. Elles lancent ainsi les manifestations de la célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme dans leur département. Une célébration en différé qui s'est tenue ce vendredi 13 mars dans les locaux de la Maison des Jeunes de Toviklen en présence de plusieurs autorités et personnalités. Monsieur le préfet, comme vous le savez, dans le Koufo, les pratiques et les droits coutumiers reposent sur les facteurs culturels qui compromettent notre évolution. Cette discrimination nous touche ainsi que nos filles principalement, alors que nous représentons plus de la moitié de la population. Les manifestations, ici comme à l'international, se sont déroulées autour du thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Occasion pour les partenaires techniques et financiers intervenant dans le département de réitérer leur engagement à être aux côtés de toutes les actions visant l'épanouissement des filles et des femmes du Koufo. Monsieur le préfet, nos attentes, c'est de vous encourager à travailler pour la synergie d'action autour des problèmes touchant les filles et les femmes. Nous sommes toujours avec vous. Nous allons rester ensemble pour que
la femme soit mieux connue pour le bien d'abord de la famille, de toute la communauté. Des communications en langue locale adja ont meublé cette cérémonie. Elles ont porté sur les droits des femmes, leur autonomisation et appelé à un changement de mentalité en faveur de l'accès des femmes aux instances de prise de décision. Voilà, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3. Je vous retrouve demain à partir de 19h30.